Pour le montage provisoire, vous aurez besoin d'un petit bout de fil contrastante, tout petit bout, je vous montre que 3 mailles, d'un crochet et de vos aiguilles. Dans un premier temps, on va faire un nœud coulant. Donc le nœud coulant, on vient croiser le fil comme ceci et vous allez venir chercher le plus long, celui que vous allez utiliser. On passe à travers la boucle et on va venir le positionner sur le crochet. On va essayer de pas trop serrer. Ensuite, on va prendre les aiguilles qui vont vous aider à monter les mailles dessus. C'est très simple, vous allez poser votre crochet au-dessus de l'aiguille. Votre fil, vous allez monter les mailles provisoires. On le tient comme ceci. Essayez de tenir également le petit fil pour pas que ça bouge de trop. Voilà. Et on va venir passer ce fil entre le crochet et sous l'aiguille. Vous voyez, ça va vous créer déjà une maille, un début de maille. Et ensuite, on va faire un jeté autour du crochet. Et on va passer ce fil à travers la boucle, le nœud coulant. Ainsi, on a créé une première maille qui se trouve ici sur votre aiguille. Le fil, on va repasser de nouveau en dessous. Et on refait exactement la même chose. On passe sur le crochet, on le ramène à travers la boucle afin de créer une deuxième maille provisoire. Deuxième maille qui est ici. 1, 2. On repasse notre fil de nouveau sous l'aiguille, notre crochet au-dessus de l'aiguille, on passe le fil à travers de nouveau la petite boucle, on a créé 3 mailles. Une fois que vous avez le nombre indiqué, on va sécuriser pour ne pas que ça s'enlève. On va tout simplement faire des mailles en l'air, et pour les mailles en l'air, il vous suffit de faire un jeté et de passer à travers la boucle, et on va en faire quelques-uns de suite. Un jeté, on passe à travers la boucle. Voilà, vous en faites quelques-uns qui seront à démonter après. On passe le fil complètement cette fois-ci à travers la boucle. Hop, on ne serre pas trop parce qu'on va devoir le démonter plus tard. Voilà, donc là on a monté provisoirement 3 mailles. Le but après est de faire le montage en corde. Donc on va créer une licorde et en même temps on va créer des mailles supplémentaires. Donc pour ce faire, je vous montre déjà comment faire. On va déjà dans un premier temps tricoter en droit ces 3 mailles provisoires. Donc on passe notre fil et on fait 3 mailles en droit avec le fil qui va vous servir pour le pull. Donc une première maille en droit, une deuxième et une troisième. Voilà, vous avez toujours votre fil que vous laissez et je vous montrerai plus tard comment les remettre à l'autre bout sur l'aiguille pour pouvoir tricoter en aller-retour plus tard. Votre fil se trouve toujours à gauche et on va venir glisser sur l'aiguille gauche les 3 mailles de nouveau. On va ensuite, en même temps de créer les cordes, donc on va tricoter les 3 mailles pour créer une corde standard et on va en même temps augmenter dans la première maille afin de mailles supplémentaires sur l'aiguille de droite. Donc pour ça, on va tricoter à l'endroit une première fois sans lâcher et on va pas piquer le fil dans le brin arrière et on tricote de nouveau une maille en droit. On a 2 mailles sur l'aiguille et 2 mailles en droit dans la suivante. On a toujours notre fil sur la gauche
on a une maille qui a été créée supplémentaire et on va glisser sur l'aiguille de gauche les 3 premières mailles seulement. Il faudra toujours répéter ces séquences, toujours glisser 3 mailles et laisser les suivantes sur l'autre. Là je reprends le fil de la main gauche et je fais pareil. Je fais une maille endroit sans lâcher et je retricote de nouveau dans le brin arrière. Donc j'ai ma maille 10 cordes, une maille encore supplémentaire, on en a créé du coup 2. Et je fais encore une maille endroit, 2 mailles endroit. Je refais pareil, je glisse sur l'aiguille gauche les 3 premières mailles et je répète. On augmente de une maille dans la première maille, donc on pique une deuxième fois sans lâcher dans le brin arrière, une maille supplémentaire de créer et 2 mailles endroit. Donc sur le patron on vous indique, donc vous avez déjà ces 3 mailles de montée et on vous indique de monter tant de mailles, donc c'est hors les 3 premières que vous avez montées provisoirement bien sûr. Vous allez monter le nombre qui est indiqué, donc vous aurez 3 plus ce nombre-ci à monter. Et après je vais vous montrer comment relever ces mailles provisoirement sur l'aiguille afin que vous ayez 3 mailles 10 cordes, les mailles du dos et de nouveau 3 mailles 10 cordes afin de faire en aller-retour. Je vais continuer comme ça, donc on voit bien les cordes qui commencent à se créer ici. Vous voyez, il correspond à ces 3 premières mailles, on voit que ça se crée un petit peu. Je vais continuer un petit peu plus et comme ça je vais vous montrer le résultat. On verra déjà un petit peu plus les cordes se créer. Faut pas avoir peur de cette méthode, elle est vraiment très facile parce qu'en même temps de créer les cordes, on pourrait faire bien sûr créer les cordes, relever dessus les mailles en plus, mais je trouve que ça déforme les cordes. Là au moins vous faites d'une pierre deux coups, vous créez les cordes et en même temps vous augmentez, vous montez vos mailles en gros. Je trouve ça beaucoup plus simple à le faire en une fois et c'est pas une méthode si compliquée que ça. Parce que j'ai des testeuses qui n'avaient jamais fait d'ailleurs. Elles s'en sont sorties même sans vidéo, juste avec le descriptif. Il n'y a aucune crainte à avoir. Alors surtout ne serrez pas trop hein, quand vous faites les cordes. Hein. Vous voyez, il faut avoir une tension normale. Hein. L'avantage de cette e-corde qui va traverser le dos à l'arrière, c'est que vous n'aurez pas le point qui va s'épater, qui va s'étaler, vu que ce point, le côte perlé est s'écarte assez souvent quand même au fil du temps. C'est pour ça que c'est très important d'ailleurs de faire le blocage également. On ne pourra pas trop transiger sur le blocage, hein. C'est très important. Moi sans blocage j'avais 5 mailles supplémentaires quand même. Hein. 5 mailles ça correspond à 3 cm de plus. Donc c'est quand même énorme sur ce point-ci. Voilà, j'en ai fait un petit peu plus. On voit très bien les cordes qui s'est créée. De 3 brins. On a la première lignée, la deuxième et la troisième qui est à l'arrière. Maintenant, comment faire pour relever les mailles qui se trouvent ici et les remettre à l'au bout de l'aiguille? Alors c'est très simple. On va passer nos fils de l'autre côté de l'aiguille. Là, on est
retourner de l'autre côté et on va venir démonter ça. Donc on va, vous pouvez couper, hein. Je vous démonter, c'est pareil. Et on va dénouer tout simplement ces petites mailles en l'air jusqu'à ce qu'il ne nous reste que... Alors, voilà, je vais prendre un petit crochet, ce sera plus simple. Vous voyez, ça s'enlève vraiment facilement. Faites très attention de ne pas enlever de trop. Et le but est de replacer, vous voyez, celle-ci, par exemple la première. Donc si j'enlève délicatement, elle est juste ici. Et je vais venir tout simplement la prendre et la positionner au bout de mon aiguille. Comme ceci. Donc je vous montre bien, elle est ici et vous la passez par devant, voilà. Et on tire. La deuxième, elle est ici. Donc on va essayer de pas trop tirer, faites très attention de ne pas les perdre. La troisième, je fais exactement pareil, elle est là et je viens la positionner comme ceci. J'ai ma maille bleue qui se met avec. On tire et la dernière, elle est là. Et on fait pareil, on vient la positionner sur notre aiguille. Et voilà, les 3 mailles sont au bout. On peut placer un marqueur d'ailleurs entre chaque maille. On a nos 3 mailles du bout qui correspondent au bout de licorde, les mailles qu'on a montées, le nombre qui vous est demandé de monter, et les 3 dernières qui se trouvent là, ce sont la continuité, la fin de licorde. Donc plus tard, vous aurez à les rabattre ces 3 bouts, mais c'est pas maintenant, ça sera seulement au niveau de... après l'étape augmentation de manchure. Donc là, ça sera des 3 mailles ensemble ou 2 mailles ensemble suivant les tailles précises. Donc là, vous avez fait votre montage et vous allez pouvoir travailler en aller-retour, en commençant bien sûr par un rang envers, puisque notre fil qui est relié à la pelote se trouve ici. On a notre endroit, la bellicorde, et notre envers, on le voit à la petite tresse derrière, une tresse un peu moins jolie, on va dire. Donc là, on va faire des allers-retours. En même temps, je vous montre comment justement tricoter ces 2 e-cordes de chaque côté qui correspondent aux mailles bleues que vous avez sur le diagramme.